Elle s'arrêta net devant la maison des biscottis et ne bougea plus. L'homme sauta à terre avec une étrange souplesse et frappa à la porte. « Je suis là à nouveau, pensa-t-il. 15 ans viennent de s'effacer. Un temps infini s'écoula. Luciano pensa frapper une seconde fois, mais la porte s'ouvrit doucement. Une femme d'une 40aine d'années était devant lui, en robe de chambre. Elle le dévisagea longtemps, sans rien dire. Aucune expression ne parcourait son visage. Ni peur, ni joie, ni surprise. Elle le fixait dans les yeux, comme pour prendre la mesure de ce qui allait advenir. Luciano ne bougeait pas. Il semblait attendre un signe de la femme, un geste, un froncement de sourcils. Il attendait et son corps s'était raidi. Si elle fait mine de refermer, pensa-t-il, si elle n'esquisse qu'un seul petit geste de repli, je bondis, je défonce la porte et je la viole. Il la mangeait des yeux, à l'affût du moindre signe qui rompt cet état de silence. Elle est encore plus belle que ce que j'avais imaginé. Je ne mourrai pas pour rien aujourd'hui. Il devinait son corps sous la robe de chambre, et cela faisait croître en lui un appétit violent. Elle ne disait rien. Elle laissait le passé remonter à la surface de sa mémoire. Elle avait reconnu l'homme qui se tenait devant elle. Sa présence ici, sur le pas de sa porte, était une énigme qu'elle n'essayait même pas de démêler. Elle laissait simplement le passé l'envahir à nouveau. Luciano Mascalzone, c'était bien lui, 15 ans plus tard. Elle l'observait sans haine ni amour. Elle l'observait comme on fixe le destin dans les yeux. Elle lui appartenait déjà. Il n'y avait pas à lutter, elle lui appartenait, puisqu'après 15 ans il était revenu et avait frappé à sa porte. Peu importe ce qu'il lui demanderait, elle donnerait. Elle consentirait là, sur le pas de sa porte. Elle consentirait à tout.